Méditation du 10 avril, serviteurs et administrateurs. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1. Le chapitre 4 de la première épître aux Corinthiens se compose de 3 sections. Dans la première section, les versets 1 à 10, Paul s'adresse aux responsables du ministère évangélique, pasteurs, anciens directeurs. Ils ne doivent pas être des chefs de faction. Le Christ leur a donné la responsabilité de partager sa parole avec le monde. Ils ne doivent pas prêcher et enseigner des opinions et des croyances humaines. Ils sont chargés de présenter le message du salut dans sa pureté, non altérée par la philosophie humaine. Ils doivent être fidèles et dignes de confiance. Dans la deuxième section, les versets 11 à 13, Paul rappelle que ceux qui servent Dieu souffriront, mais qu'ils doivent le supporter avec courage. Face aux mensonges, ils doivent bénir. Face à la persécution, ils doivent supporter. Et face aux querelles, chercher la réconciliation. Dans la troisième section, les versets 14 à 21, il écrit comme un père à ses enfants. Il les invite à imiter son comportement et à ne pas être arrogants. Ceux qui prennent au sérieux l'évangile de Jésus-Christ sont appelés à être des exemples en tant qu'administrateurs et serviteurs. Il est nécessaire d'enseigner, de parler et d'orienter, mais il est aussi très important de montrer par l'exemple la puissance de l'évangile. Il est facile de parler, mais donner l'exemple, c'est agir ou se comporter d'une manière que les autres peuvent imiter. Un exemple, c'est une personne ou une chose digne d'être imitée pour ses qualités. Par exemple, est l'expression utilisée pour présenter un cas concret de ce que nous expliquons. Et prendre exemple sur quelqu'un revient à agir ou à se comporter sur le modèle donné par cette personne. Dans le texte, Paul mentionne également les serviteurs. À l'origine, ce terme désignait les rameurs des galères de guerre pour les distinguer des soldats qui combattaient sur le pont. Par la suite, on a commencé à l'utiliser pour n'importe quel subordonné chargé de travaux lourds ou pour les aides de camp au service du commandant. C'est pourquoi Paul croit que ces serviteurs sont les aides de camp du grand général Jésus, étant ainsi les représentants officiels humains du Christ et les fonctionnaires de son royaume. De leur côté, les administrateurs sont les majordomes. Les Grecs appliquaient ce mot aux esclaves ou affranchis auxquels on confiait le soin et la gestion de la maison et de la terre appartenant à leur maître. Le ministre de l'Évangile a à sa charge l'Église de Dieu sur terre et doit lui fournir tout ce qui est nécessaire à son bien-être. Seigneur, aide-nous à être de fidèles serviteurs et administrateurs de ton Église, cherchant à sauver les pécheurs parce que la Bible n'envoie pas les pécheurs chercher l'Église, mais elle envoie l'Église chercher les pécheurs. Phrase de Billy Graham. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.